Nous inaugurons la nouvelle année en célébrant l'invitation de l'Église, la fête de Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, ce titre a été donné à Marie au concile d'Éphèse, avant tout pour affirmer que le Fils éternel de Dieu en personne est réellement et pleinement devenu homme en naissant de la Vierge Marie. Bien sûr, par ce titre, l'Église entend aussi honorer Marie elle-même, elle que sa parente Élisabeth proclamait bénie entre toutes les femmes. Bénie entre toutes les femmes. À l'aurore de cette année, il est bon de s'arrêter sur le sens de la bénédiction. La première lecture de ce jour nous livre la formule donnée aux prêtres de l'Ancien Testament pour bénir le peuple. Elle parle du visage rayonnant du Seigneur qui se tourne vers nous. Ainsi, la bénédiction est avant tout une relation personnelle et lumineuse que le Seigneur établit avec chacun d'entre nous. Relation qui génère protection, grâce et paix dans la vie de ceux qui en bénéficient. Et toute bénédiction a sa source dans la bénédiction originelle que Dieu a prononcée pour tout être vivant, hommes et bêtes, à la création du monde. Soyez féconds et multipliez-vous. Nous le voyons. La bénédiction divine est orientée vers la fécondité qui permet à la vie de se multiplier. Nous trouvons là le sens du bonheur selon la Bible. Il réside dans la vie reçue et donnée, dans la vie qui se transmet et se multiplie. On connaît l'expression biblique pour dire le bonheur d'une vie en ce monde, être rassasié de jour et voir les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Mais bien sûr, cette fécondité du bonheur ne s'arrête pas à la suite des générations. Elle peut prendre d'autres formes pour l'humanité créée à l'image de Dieu et à qui toute la création est confiée. Chaque fois que nous créons de la paix, de l'harmonie, du bonheur autour de nous, nous rendons féconde la bénédiction reçue du Seigneur et nous lui permettons de se multiplier au profit de toute la création. Et bien sûr, nous est particulièrement confié pour faire fructifier cette bénédiction ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans le besoin, les plus pauvres. Alors oui, nous pouvons nous réjouir pour Marie, Mère de Dieu, l'humble servante du Seigneur, elle qui est comblée de grâce et qui est bénie entre toutes les femmes. Nous pouvons nous réjouir avec elle, car la bénédiction dont elle bénéficie en propre rejaillit sur chacun de ses enfants, sur chacun d'entre nous, enfants de Dieu. Mais rappelons-nous, si Marie est déclarée bienheureuse,
c'est avant tout parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique. Pour entrer dans le vrai bonheur promis par Dieu, il nous faut entrer dans l'attitude de Marie qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, comme nous le rapporte saint Luc dans l'évangile de la Nativité que nous venons d'entendre. Pour vivre la bénédiction reçue du Seigneur et la rayonner autour de nous, il nous faut chercher la volonté du Père en toutes choses. Volonté qui se découvre dans la prière et la méditation, par la rencontre féconde entre les événements de notre vie et la parole vivante et éternelle de Dieu. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors, en chantant aujourd'hui avec les anges et tous les saints, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, demandons-lui de nous apprendre à entrer dans son attitude d'humilité et de foi, d'ouverture à la parole de Dieu qui s'incarne dans sa vie comme la vie de chacun d'entre nous. Son attitude qui nous permettra d'accueillir pleinement la bénédiction du Seigneur tout au long de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Bienheureuse et sainte année à vous tous et à chacun d'entre vous.